Allô, chers youtubeurs, chers surfeurs et puis vlogueurs et mes chers amis internautes, c'est le Banin de Yingui. Alors, je suis à vous ce soir par rapport à cette information selon laquelle les élections municipales ont été reportées d'un an, comme il fallait s'y attendre. Vous me direz. Alors, vous vous souvenez de ce sujet, n'est-ce pas, que j'ai évoqué dans l'une de mes vidéos précédentes où j'ai parlé du fait qu'il y avait un flou qui régnait sur la question des élections municipales. Alors, on savait déjà que les élections législatives avaient été reportées d'un an, mais on n'avait absolument aucune idée de ce qui avait été décidé ou alors était planifié pour les élections municipales. Donc, il y avait un flou total. Alors, aujourd'hui, l'information a été donc libérée ou alors dévoilée. Il est donc question de voir ces élections reportées pour un an. Quelles sont les conséquences? Les conséquences sont simplement que les élus locaux par lesquels la population devait sanctionner le régime en place aurait servi, n'est-ce pas, à faire changer la dynamique. Alors, le régime ayant vu cela, ils ont anticipé, en quelque sorte, avec ces deux renvois, c'est-à-dire les deux élections locales, vraiment des élections de base qui définissent, c'est-à-dire qui constituent la clé même de la démocratie, c'est-à-dire ceux qui sont sur le terrain, ça veut dire les conseillers municipaux et puis les députés. Ils ont décidé, les conseillers municipaux, les mairies et les députés, donc ils ont décidé donc de renvoyer ces deux élections pour éviter, pour contourner en fait l'obstacle. Parce que l'obstacle aurait été de voir que le rejet de, n'est-ce pas, ou bien la perte de ce pouvoir-là dans les localités qui va naturellement se répercuter sur l'élection présidentielle, qui est la grande élection. Mais non, il a décidé, le roi, de garder ses députés et ses conseillers municipaux afin de bâtir une victoire là-dessus, une éventuelle victoire sur les présidentielles. Franchement, sur les présidentielles, moi, si l'opposition n'a pas de candidat unique, ça ne sert à rien. Ça, c'est ma position. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de, c'est-à-dire de vacillements, de changements d'opinion et consorts, mais j'ai toujours été très sceptique par rapport à ces élections-là. Donc, pour ma part, compte tenu du fait que le code électoral n'est pas favorable, ne permet pas une élection libre et transparente et consorts, pas le code électoral, mais l'ECAM ne permet pas une élection libre et transparente. Le code électoral, il est biaisé parce qu'il va plus avantager le parti au pouvoir, c'est-à-dire le RDPC. Je ne trouve pas que, n'est-ce pas, que l'opposition puisse avoir une chance de remporter l'élection. On n'est pas ici au niveau de dire, de faire un bon résultat. On doit dépasser ce niveau-là. C'est une question de gagner les élections. Mais alors, s'il y a un consensus et puis il trouve un candidat unique, alors là, c'est possible. Donc, je mets ceci à votre appréciation de savoir ces élections municipales renvoyées. Est-ce un coup bien préparé? À vos